Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts. Je suis avec Guillaume Pinte. Bonjour Guillaume. Bonjour. De l'Office des propriétaires. Alors aujourd'hui, on va parler syndic et neuf, et immobilier neuf plus exactement, parce qu'on a l'impression, Guillaume, que finalement, le syndic, il vient après l'immeuble. On a un immeuble, on demande à un syndic de s'en occuper, mais en fait, ça peut se passer dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire le syndic arrive avant la construction. Oui, alors ça c'est une chose qui se développe de plus en plus, c'est qu'en fait un immeuble neuf ne se construit plus du tout comme les immeubles qu'on construisait dans les années 70 ou les années 80. Aujourd'hui, on se retrouve, contrairement à ce qu'on faisait avant, où on avait 80% de béton et 20% de ce qu'on appelait des techniques spéciales, c'est-à-dire une chaufferie, un bloc d'ascenseur et quelques parlophonies, on se retrouve aujourd'hui avec une situation totalement inversée. C'est-à-dire que les immeubles deviennent de plus en plus techniques, on se retrouve avec des doubles flux, des cogénérations, on se retrouve avec des détections CO, des pompes de relevage. Tous ces immeubles sont techniquement extrêmement aboutis, que ce soit au niveau évidemment technique ou au niveau économie d'énergie. Bien évidemment, il faut arriver suffisamment tôt dans le processus de construction de façon à ce que le syndic soit au courant de la façon dont ce bâtiment a été construit. Il faut pouvoir le mettre en place. Et c'est-à-dire que ça va à la fois, généralement, lorsqu'on a le contact suffisamment tôt avec le promoteur, de pouvoir relire l'acte de base de façon à simplifier la méthode de répartition des charges. Trop souvent, on voit des notaires qui intellectualisent très fort cette possibilité d'avoir des associations partielles et des choses comme ça. Donc il faut pouvoir simplifier au maximum la gestion de la copropriété, mais il faut aussi pouvoir être au courant de la façon dont le bâtiment a été construit pour pouvoir mettre en place les contrats de maintenance, tenant compte évidemment de ce qui a été installé, avec quelle garantie ça a été installé, et de pouvoir convoquer une assemblée générale, ce qu'on appelle constituante, vraiment qui va alors confirmer le mandat du syndic, de façon à avoir un lancement de copropriété tout à fait cohérent. Et surtout avec un ordre du jour qui correspond parfaitement aux besoins de la copropriété, c'est-à-dire avec notamment la désignation d'un expert qui va accompagner la copropriété dans la réception provisoire et définitive du bâtiment, avec également une mise en place comptable, parce qu'aujourd'hui on se retrouve, comme je le disais, avec des complexes de plus en plus grands, de plus en plus importants, avec une comptabilité extrêmement précise qui doit être mise en place, et il est essentiel qu'un syndic qui se lance dans l'immobilier neuf ait l'expérience de ça. Et ça, c'est vraiment tout le choix de la copropriété, c'est d'avoir évidemment un syndic qui puisse suivre le début et pouvoir l'accompagner dans ces processus de réception provisoire définitive et de mise en place au niveau des techniques. Alors, quelle que soit la taille du bâtiment neuf, il faudrait idéalement faire appel à un syndic avant. Oui, mais ça, évidemment, les copropriétaires, par définition, ne deviennent copropriétaires que quand le bâtiment a déjà été relativement défini, parfois pas encore construit, mais on sait déjà où on en est, et le promoteur a déjà plus ou moins défini ou quasiment terminé l'acte de base. Donc il faut qu'un promoteur puisse au moins désigner un syndic à l'origine du projet, de façon à accompagner le tout. Après, si la copropriété fait confiance à ce syndic, il prolonge son mandat. S'il ne fait pas confiance, libre à lui de changer, évidemment avec cette possibilité de perte d'historique liée à la construction et à l'avancement du bâtiment. Et là, justement, vous arrivez sur une page blanche, j'imagine, et c'est plus facile de commencer à zéro, puisque vous connaissez les fournisseurs, vous pouvez les suivre. Voilà. Il faut savoir que chez OP, depuis 3 ans, on a créé un département immobilier neuf au niveau du syndic, c'est-à-dire qu'on accompagne les promoteurs, déjà avec les discussions qu'ils ont avec le notaire, pour avoir un acte de base qui soit le plus facile et le plus aisé en termes de gestion, mais on essaye de prévoir tout ce qui pourrait arriver dans le lancement de la copropriété, en sachant que de plus en plus les immeubles sont mixtes, c'est-à-dire qu'on a des crèches, on a des bureaux, on a des parties wellness, on a des parties résidentielles bien évidemment. Il faut que tout ça puisse naviguer et tout ça puisse vivre correctement. Et là évidemment c'est la valeur ajoutée d'un syndic qui est suffisamment tôt dans le projet pour pouvoir accompagner tout ça. Merci Guillaume Pinte pour ces paroles d'expert et quant à nous, on se retrouve très rapidement.